Bon, il faut qu'on parle. Vous m'avez cassé la gueule. J'avais envie de profiter de cette pause de l'été pour revenir sur une vidéo que j'ai postée en juin et que vous avez détestée. Le problème avec l'iPhone 15. Avant que j'en dise plus, il est essentiel d'avoir vu la vidéo pour comprendre ce qui va suivre. J'y parle de la loi européenne qui va forcer Apple à mettre de l'USB-C sur l'iPhone en 2024. Ça dure 8 minutes, vous saurez tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet ainsi que ce que j'en pense et vous pourrez revenir ici pour peut-être ne pas détester la vidéo à votre tour. Sur 1000 commentaires, j'ai évidemment dû faire des choix. Raccourcir, voire mélanger certains arguments sans en perdre le fond pour pouvoir vous répondre aujourd'hui. Avant de commencer, merci à vous d'avoir pris le temps d'écrire, d'argumenter, de prolonger le débat, de vous bagarrer entre vous, de vous bagarrer contre moi. Quand j'écris une vidéo, je cherche pas nécessairement la discorde, j'essaie avant tout d'établir ma vision le plus fidèlement possible. Mais j'espère que mon travail aura précisément cet impact, parce que si je publie la vidéo et qu'au final vous êtes tous d'accord avec moi, c'est que la vision n'en était pas une. J'ai retenu les arguments qui m'ont cassé la gueule et je vais y répondre. Cette vidéo est sponsorisée par Odoo. Odoo, c'est la seule plateforme dont vous avez besoin pour gérer votre entreprise, car c'est la plus grande plateforme d'application professionnelle. Vous pouvez gérer vos ventes, vos achats, votre comptabilité, les notes de frais, la création de sites, la gestion des employés, les congés, l'inventaire. Depuis Odoo, vous pouvez tout faire. L'avantage de centraliser autant d'applications, c'est qu'elles communiquent entre elles. Donc quand vous entrez une information dans une app, elle se retrouve immédiatement dans les autres, ce qui vous permet de gagner du temps en automatisant vos processus. 7 millions de personnes l'utilisent déjà pour faire croître leur business, sur une interface simple, modulaire et accessible en ligne depuis n'importe quel appareil. Odoo est gratuit si vous n'utilisez qu'une application et vous propose un forfait à partir de la deuxième app pour ne payer que ce dont vous avez besoin. Vous trouverez un lien en description pour découvrir tout ce que Odoo peut faire pour votre entreprise. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Tout le monde a déjà de l'USB-C chez soi. C'est pas vrai? Je conçois que dans l'entre-soi technologique où l'on aime acheter des enceintes, des appareils photo, des casques, avec pour critère principal leur modernité, ça nous paraisse insensé que des gens n'aient pas un seul câble USB-C vers USB-C chez eux. Mais ça n'en fait pas une vérité. Demandez à vos proches qui ont un iPhone. S'ils savent ce que c'est déjà une étape. L'USB-C est très loin d'être aussi courant que vous le pensez. Et ce n'est pas parce qu'un truc vous réjouit que ça fera plaisir à la terre entière. Les câbles Lightning ne seront pas jetés du jour au lendemain parce que la part des gens qui achètent le dernier iPhone est minime. Celui-là, c'est mon argument préféré parce qu'au-delà d'être fait au doigt mouillé, il joue contre le propos qu'il essaie de défendre. Au dernier trimestre 2021, 356 millions de smartphones ont été produits dans le monde. Dans tout ça, il y a 85,5 millions d'iPhone au dernier trimestre. C'est pas tout à fait l'idée que je me fais d'une part minime. Mais oublions les chiffres. Si la part des gens qui achètent le dernier iPhone était minime, alors l'impact d'une loi modifiant la connectique du dernier iPhone pour sauver la planète le serait aussi. Non ? Apple aurait dû passer à l'USB-C depuis longtemps. Je suis d'accord sur le principe, mais la situation est pas si évidente, pour des raisons de calendrier. Le Lightning est introduit sur l'iPhone 5 en 2012 et l'USB-C est officialisé seulement en 2014. Alors que vous vous remettez à peine de la vague de désaccords qu'a provoqué le changement de connectique, vous allez à nouveau changer 2 ans plus tard pour un chargeur qui a la même gueule, mais qui est plus gros et plus fragile. Aujourd'hui, l'USB-C a des avantages de vitesse de transfert et de charge, donc on a le sentiment qu'il a toujours été supérieur. Mais pendant des années, USB-C et Lightning étaient 2 connectiques parallèles très similaires. Même son universalité n'a pas toujours été une évidence. L'USB-C n'est massivement adopté qu'à partir de 2017. Avant ça, c'est encore un truc de fan de tech. Retirer le chargeur de la boîte de l'iPhone est une mesure économique pour Apple, pas écologique. Comment peut-on promouvoir une mesure consistant à jeter des câbles pour le bien de la planète, tout en réfutant l'idée que maximiser le nombre de produits envoyés sur une cargaison en annulant la production et l'envoi d'un bloc de charge pour chaque iPhone livré soit une mesure écologique? La raison derrière cette décision peut être économique, son bénéfice écologique reste évident, ce sont les deux. Je sais que le nivellement par le bas général nous pousse à choisir un camp constamment, mais parfois, même souvent, ce sont les deux. Ça peut être à la fois le bien et le mal. Ce qui est fort avec cette décision d'Apple, c'est que sa nature force les défenseurs de la loi européenne à être en accord avec elle. Parce que l'argument écologique de cette loi réside dans le fait que tout le monde a déjà un câble USB-C chez soi et qu'il faut arrêter d'en produire. Si un seul câble suffit, vous n'avez pas non plus besoin d'un chargeur dans la boîte de votre iPhone. Énumérer l'argument écologique pour justifier la décision d'Apple de garder le Lightning est aberrant. Ce serait effectivement aberrant si seulement je l'avais fait. Ce n'est pas moi qui cite l'argument écologique. Ce n'est pas non plus Apple, c'est l'Europe, qui force une marque à jeter le standard qu'elle utilise depuis 10 ans sous prétexte que c'est bon pour la planète. Et Apple n'aurait pas le droit de se défendre. Je crois pas vous apprendre que c'est pas parce que la politique dit quelque chose que c'est forcément vrai. Alors on peut y croire, mais je pense que c'est discutable. Je n'ai jamais dit qu'Apple conservait le Lightning pour sauver la planète. Ce que je dis, c'est que les forcer à s'en séparer ne la sauvera pas non plus. Apple veut juste une connectique propriétaire. On peut imaginer qu'Apple s'accroche au Lightning uniquement dans le but d'avoir une connectique propriétaire. Mais dans la mesure où c'est le seul exemple au sein de la gamme, que le Mac est passé à l'USB-C depuis des années et que le futur de l'iPhone reposera a priori sur une connectique universelle, il faut avoir de l'imagination. Parce que le chargeur MagSafe n'est pas une connectique propriétaire. MagSafe, c'est la même technologie de charge sans fil que l'ensemble des smartphones du marché, avec des aimants autour. Ça permet d'assurer l'alignement des bobines de charge, mais on peut le charger avec n'importe quel chargeur sans fil du marché. Ce qui est propriétaire, ce sont les aimants. La connectique, elle, est parfaitement universelle. MagSafe fait partie des idées qui paraissent évidentes quand on les voit. Le simple ajout d'aimants sur une norme déjà existante permet de fabriquer un écosystème d'accessoires tout en conservant l'universalité de la norme et en renforçant son efficience. Mais ça ne suffit pas. Malgré la présence d'aimants permettant d'aligner les bobines de charge, la charge sans fil reste plus polluante que la charge filaire. C'est vrai.
Mais contrairement à ce que j'ai pu lire, ça ne suffit pas à démonter la défense d'Apple. Je crois que la première marche de l'escalier de la nuance, c'est d'apprendre à être à l'aise avec ses propres contradictions et avec celles des autres. Tout comme vous pouvez avoir une conscience écologique et allumer le chauffage quand il fait froid, Apple peut réfuter les arguments de l'Europe et développer la charge sans fil. Parce que ce sont deux sujets différents. Dans un cas, ils se défendent d'une interdiction, dans l'autre, ils exercent le droit de la liberté qu'on leur laisse. Il y a un énorme problème de calcul dans la majorité des commentaires que j'ai lus. Celui d'opposer l'empreinte carbone du passage du Lightning à l'USB-C à l'empreinte carbone du passage du Lightning à la charge sans fil. Vous avez raison. Du fait de la perte énergétique de la charge sans fil, la deuxième situation est plus polluante. Sauf que cette comparaison n'a aucun sens. Il n'y a à ce jour aucune raison de retirer la charge sans fil de votre calcul. Dans la mesure où la loi n'interdit pas à Apple de développer la charge sans fil, ils vont le faire. Apple continuera à faire de la technologie parce que c'est une entreprise de technologie. L'Europe n'a pas empêché la transition vers le sans fil. Elle a ajouté une marche, ce qui d'un point de vue écologique me paraît catastrophique, à moins que sauver la planète ne soit pas vraiment la priorité. Les arguments contre les régulateurs à la fin sont pour moi à prendre avec des pincettes, car cela introduit une dimension politique et un avis libéral fort. À une époque où il devient nécessaire de prévenir les désastres écologiques, doit-on continuer à laisser l'innovation avancer, quand bien même ça pourrait coûter au monde à terme? Cet argument m'a fait réfléchir, et j'en suis arrivé à une conclusion qui va peut-être vous surprendre. En fait, nous sommes d'accord. Je ne suis pas contre l'USB-C, et d'aussi loin que je me souvienne, je ne l'ai jamais été. Je suis même pour. Il faudrait être fou pour vouloir à tout prix défendre une connectique propriétaire qui n'apporte aucun avantage à l'usage face à une autre qui a la qualité d'être universelle. Il est évident que j'aimerais charger mon Mac, mon iPad, mon iPhone et mes AirPods avec le même câble. Je vais vous surprendre encore un peu plus. Je ne suis pas non plus fondamentalement opposé à l'idée qu'un régulateur puisse intervenir dans la roadmap d'innovation d'une boîte, si elle apporte des preuves solides pour appuyer sa mesure. Pour autant, ce n'est pas moi qui fais la loi, mais j'ai un avis sur ce que la loi fait. Et je crois dans ce cas précis qu'elle fait plus de communication que de politique. Je ne crois pas que le câble que les gens utilisent pour charger leur téléphone soit un enjeu écologique fondamental. Il y a à mon avis des mesures plus en phase avec l'urgence climatique. Je crois en revanche que faire plier un géant américain de l'envergure d'Apple en lui retirant un peu de sa richesse pour en faire profiter les consommateurs avec une mesure qui leur fait plaisir est une opportunité pour l'Europe de témoigner au plus large public qui font quand même pas rien pour sauver la planète. Je crois que l'argument écologique est un prétexte aussi bancal que moderne pour à la fois témoigner de sa présence dans le combat climatique et faire passer une mesure profondément consumériste. Promettre au peuple un câble pour les charger tous. J'ai quand même hâte que le peuple découvre que la connectique universelle qu'on leur a promis n'est en réalité universelle que dans la forme. Que même s'ils ont la même gueule, tous ne peuvent pas être utilisés pour un écran. Qu'un même câble peut charger une console mais pas un smartphone, ou inversement. Bref, autant de câbles différents qui mèneront finalement les consommateurs à avoir plusieurs câbles USB-C. Mais tout ça n'est que mon avis. Il est probable que je me trompe sur toute la ligne, d'autant que la politique fait pas vraiment partie de mes compétences. En revanche, j'ai développé ces dernières années un certain œil pour analyser l'innovation, qui n'est pas infaillible, mais c'est devenu mon travail d'en faire part, alors je vais le faire quand même. Je crois que quand bien même l'USB-C avait le pouvoir de sauver la planète, il n'y parviendrait pas. Parce que l'Europe n'a pas forcé l'existence de l'USB-C, elle a interdit le Lightning. En laissant la porte ouverte à un smartphone sans port, qui se recharge exclusivement sans fil, la loi permet non seulement son existence, mais pire, elle encourage son développement. Quand Apple attend l'iPhone 8 pour introduire la charge sans fil et annonce la même année AirPower, sa solution de charge tellement innovante qu'elle a fini par être annulée, c'est parce qu'elle a attendu d'avoir une solution suffisamment fiable pour, à terme, ne se reposer que sur elle. Depuis 2017, il y a deux moyens de faire une même action sur l'iPhone, ce qui ne ressemble pas beaucoup à du Apple. Pour que la marque développe une solution de secours, MagSafe, qui de manière moins innovante mais tout aussi ingénieuse parvient à résoudre les mêmes problèmes visés par AirPower, aligner les bobines pour maximiser l'efficience de charge, il a fallu 3 ans. Je crois qu'il en faudra autant pour faire de MagSafe le seul moyen pour charger l'iPhone, ce qui nous donne 2023. Ou 2024. Je pense qu'il y aura un iPhone en USB-C, l'iPhone 14 Pro ou peut-être le 15 Pro. Mais je pense que la connectique pour le grand public va disparaître. La charge filaire va devenir une fonctionnalité. Et si Apple fait un iPhone qui se charge que sans fil, le marché suivra. Le problème avec la supposée généralisation de l'USB-C, c'est que c'est une mesure qui trouve ses bénéfices sur un avenir qui n'existe pas. Merci à tous, merci à Odoo, c'était Léo Duff.